Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne qui s'appelle l'Hebdo Foot, où l'on va tout d'abord parler des résultats importants de la semaine, décrypter les dernières infos de cette même semaine et pour finir lister les matchs intéressants à venir pour la semaine suivante. Pour commencer, dans le groupe F, le Zénith Saint-Pétersbourg qui affrontait le Borussia Dortmund. Malheureusement pour eux, se sont inclinés 2-1 face aux joueurs du BVB. Dans le même temps, la Lazio accueillait le FC Bruges dans un match très serré, se sont quittés sur un match nul 2 buts partout. La Lazio n'est pas passée loin de la défaite. Dans le groupe G, désormais le match entre la Juve et le Barça, qui semblait plus être un duel Messi versus Ronaldo, commence à l'avantage du Portugais qui obtient un penalty qu'il transforme dès le premier quart d'heure. S'ensuit une action magnifique de la part de la Juve qui fait le break à la 20e minute de jeu sur un but magnifiquement collectif et également merveilleusement bien terminé par McKennie et qui se termine par un doublé de Ronaldo sur penalty pour une faute de main dans la surface de Clément Langlais. Et dans le même groupe, le Dynamo Kiev s'est imposé 1-0 face aux joueurs de Ferencváros et se qualifie donc pour les 16e de finale de l'Europa League. Le groupe E se termine sans surprise avec Chelsea premier qui, malgré son match nul 1-1 face à Krasnodar, termine premier de ce groupe, suivi de UFC Séville qui termine par une victoire 3-1 face au Stade Rennais, et Krasnodar, eux, 3e, vont en Europa League. Le groupe H a fait à juste titre beaucoup parler dans le monde entier avec ce fait de racisme par le 4e arbitre sur un membre du staff du club d'Istanbul. Les joueurs ont pris la décision donc de quitter le terrain en protestation et ne sont finalement pas revenus. Le match a donc été décalé au lendemain 19h pour finalement voir le Paris Saint-Germain s'imposer très largement 5-1 avec notamment un petit bijou de Neymar. Le match PSG Istanbul décalé, celui qui opposait Manchester United à Leipzig, lui s'est bien déroulé, surtout pour le club allemand si je puis dire, car les joueurs de Nagelsmann se sont imposés 3-2 et élimine donc Manchester United de cette Champions League. Dans le groupe D, Liverpool déjà qualifié ont fait le match nul face à Midtjylland et l'autre match de ce groupe qui opposait l'Atalanta à l'Ajax a tourné en faveur des Italiens avec une victoire 1-0 et prennent donc la deuxième place de ce groupe, l'Ajax en Ligue Europa. Pour le groupe A, encore une fois, pas de surprise, le Bayern et l'Atlético se qualifient tous les deux pour les 8e de finale. Même si le destin de l'Atlético s'est joué sur ce dernier match, les Colchoneros ont su s'en sortir face à Salzbourg. Dans l'un des groupes les plus serrés et les plus palpitants, ce sont finalement le Real Madrid qui ont su se ressaisir et le Borussia Mönchengladbach qui se qualifie. Et la surprise est que l'Inter est éliminé de toute compétition européenne due à leur nul 0-0 face au Shakhtar Donetsk qui finit donc 3e de la poule. Et pour terminer, le groupe C se termine évidemment par Manchester City qui termine premier avec une victoire face à l'OM 3-0 et Porto finit 2e avec eux une victoire 2-0 face à l'Olympiakos qui termine 3e devant l'OM éliminé. La principale info de la semaine en France est bien évidemment le retrait très prochainement de la chaîne Téléfoot. Le groupe Mediapro qui avait acquis les droits jusqu'en 2024 pour une somme record a trouvé un accord avec la Ligue pour se retirer de ce projet. Impossible de ne pas parler de la responsabilité de la Ligue dans cette affaire qui a été lamentable, impensable de ne pas demander de garantie financière sur une telle somme, surtout quand on sait que ce même groupe a été refusé pour des garanties financières pas assez sûres, justement en Italie. Le football français est en crise et va probablement avoir du mal à se relever de cette situation quand on voit ce que certains clubs ont dépensé en pensant toucher cet argent. Cela fait très peur. Et comment ne pas parler du match entre le PSG et Istanbul qui restera dans les mémoires de tous, où c'est plutôt le geste fort de sortir en signe de protestation contre le racisme dans le football qui restera dans nos mémoires. Nul doute, ou du moins je l'espère, que ce fait sera un tournant pour la gestion du racisme dans le football, car mettre des slogans un petit peu partout sur les bords de terrain ou sur le maillot, c'est bien, mais quand il y a des faits qui sont avérés, et il faut aussi que ce soit condamné fermement, et que ce genre d'individu ne puisse plus entrer dans un stade de foot et éviter de lui permettre d'employer des mots aussi dénigrants. Pour les matchs à venir la semaine prochaine, je vais pas tous les énumérer car il y en a beaucoup. Je vous les mets à l'image, on peut noter tout de même des matchs intéressants comme Rennes-l'OM, Leicester-Everton, Liverpool-Tottenham et bien d'autres le mercredi 16 décembre. Également un Lille-PSG ou encore un Tottenham-Leicester ou encore un Lazio-Naples. Tout ça sera diffusé le dimanche 20 décembre. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de l'Hebdo Foot. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis, vos critiques, ce que je pourrais améliorer et j'essaierai de faire encore mieux au fil du temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Ciao!